Père, nous te remercions, te rendons grâce. Nous te recommandons, Seigneur, ces instants merveilleux au cours desquels nous allons écouter ta parole. Père, aide-nous, Seigneur, à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donne-nous surtout la force de mettre ta parole en pratique, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, à comprendre, Seigneur mon Dieu, quelle est la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de ton amour, afin que nous soyons solidement enracinés en toi et que nous puissions marcher dans l'amour, Seigneur mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien, que le Seigneur soit glorifié et que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ et de Dieu notre Père soient avec vous. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'incarnation et la naissance de Christ. L'incarnation et la naissance de Christ. Et nous allons lire dans le livre de Michée, Michée chapitre 5, verset 1. Je lis dans la version Semeur et dans d'autres versions c'est le verset 2. Mais dans la version Semeur, c'est le verset 1. Michée, chapitre 5, verset 1. Je lis au nom du Seigneur. La parole déclare: Et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. Alors, l'incarnation est la plus grande merveille de Dieu. Une merveille qu'aucune créature n'aurait jamais pu imaginer. C'est le miracle de tout le miracle. James Ussher a dit ceci. James Ussher a dit que l'incarnation, c'est le niveau le plus élevé de la sagesse, de la bonté, de la puissance et de la gloire de Dieu. Il y a aussi Thomas Goodwin qui a dit: lorsque le Fils s'est fait chair, le ciel et la terre se sont rencontrés et se sont embrassés, à savoir Dieu et l'homme. Ça, c'est Thomas Goodwin. Et il y a un théologien néerlandais dont le nom est Herman Bavinck. Il a décrit cette plus grande merveille de Dieu de cette façon. Il a dit que l'incarnation, c'est l'éternité dans les temps, l'immensité dans l'espace, l'infini dans l'infini, l'immuabilité dans le changement, l'être dans le devenir, le tout dans ce qui n'est rien. Il a dit que l'incarnation, donc Dieu devenu chair, ça qu'on appelle incarnation. Il a dit l'incarnation, c'est un mystère qui ne peut être compris. Donc l'incarnation ne peut qu'être reconnue avec gratitude.
C'est un mystère qui ne peut être compris, mais qui ne peut qu'être reconnu avec gratitude. Donc, ça dépasse notre entendement. Nous devons seulement les reconnaître, les constater, les reconnaître avec gratitude. Parce que l'incarnation, c'est l'effet central de l'histoire et de la confession de l'Église. C'est l'effet central de l'histoire. Jésus-Christ est venu 4000 ans après Adam. Donc il est venu presque au milieu. Aujourd'hui, nous sommes à 6000 ans depuis que le monde existe. Et Jésus-Christ est venu 4000 ans après Adam. Alors, je ne sais plus combien d'années il nous reste avant que Dieu puisse créer la nouvelle terre et les nouveaux cieux, avant que Dieu puisse remplacer ces terres par une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Mais je ne pense pas qu'il nous reste encore plus de 2000 ans. Personne ne sait l'heure, ni le jour, mais je ne pense pas qu'il nous reste plus de 2000 ans. Peut-être 1000 ans. Donc Jésus est venu au milieu. Il est venu 4000 ans après Adam. Donc, et il est devenu la référence du temps. Parce qu'il a remis les compteurs à zéro. Et il est maintenant la référence du temps. Il est la référence de l'histoire. Désormais, dans l'histoire, on dit avant Christ et après Christ. Avant Jésus et après Jésus. Voyez? Donc, l'incarnation, c'est l'effet central de l'histoire et de la confession de l'Église. Écoutez ce que la Bible dit au propos de l'incarnation. La Bible dit sans contredit. Donc, ça veut dire sans doute, sans aucun doute, incontestablement, assurément, certainement, indiscutablement, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. 1 Timothée chapitre 3, verset 6, verset 16. Il peut dire que le mystère de la piété est grand. Le mystère de la lignée divine est grand. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Dans la version Louis II, il est dit « et sans contredit ». Donc ça veut dire indiscutablement, sans aucun doute, incontestablement, assurément, évidemment, sans contredit. Il n'y a pas de discussion, sans conteste. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Vous voyez, c'est la plus grande merveille de Dieu. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Lisons ça dans 2 21. 2 21, on dit « Et tous le reconnaissent. » Tous nous le reconnaissons. Tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Vous voyez? Dans 2 21, on dit « Dieu est apparu comme un homme.
Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde et il a été élevé dans la gloire. Jésus-Christ, et il a pris la forme humaine. Il est apparu comme un homme. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été justifié par l'Esprit. L'Esprit a rendu le témoignage qu'il est juste le Fils unique de Dieu. Croyez en lui. L'Esprit l'a justifié. Et il a été vu des anges. On dit, il a été proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans les mondes. Dans le monde entier, on a cru en lui. Et il a été élevé dans la gloire. Ça, c'est les mystères. Les mystères de la piété. Les mystères de la piété. Alors, même avant la chute, Dieu a éternellement décidé que les fils auraient un corps et une âme. C'est avant même la chute d'Adam que Dieu a décidé que les fils auraient un corps et une âme. C'est avant. C'est avant la fondation du monde. C'est avant même que Adam puisse tomber. Dieu, c'est lui qui a créé son histoire. Il est le maître de cette histoire. Lui-même a permis que le mal entre. Lui-même, que le mal entre dans la terre. Lui-même a mis des limites. Et lui-même va enlever le mal de la terre. Vous voyez? Beaucoup de gens disent que non, si Dieu est Dieu, pourquoi est-ce qu'il y a tant de mal? Pourquoi est-ce qu'il n'enlève pas le mal? S'il était vraiment Dieu, il enlèverait tout le mal qu'il y a sur la terre. Oui, il enlèverait. Et il est en train d'enlever le mal. Il est en train de le faire. Vous voyez? Et il est en train de le faire. Moi et toi, nous étions méchants. Dieu est en train de nous rendre bons. Vous voyez? Moi et toi, nous étions des méchants. On ne les connaissait pas, on était méchants. Voilà que Dieu, par grâce, il nous a sauvés. Il est en train de nous rendre bons. Maintenant, il y a un corps sans peine, ni maladie, qui est en route, qui est en train de venir. Et avec ce corps, un univers reconstruit. Vous voyez? Maintenant, si il semble que Dieu est lent dans l'accomplissement de tout ça, ce n'est pas que Dieu est lent dans l'accomplissement de son plan. Il est en train de le faire. Lui, il est dans l'éternité. Vous voyez? Il est dans l'éternité, il n'est pas pressé. Dieu veut, si s'il semble qu'il est lent dans l'accomplissement de son plan, c'est parce qu'il veut élargir les desseins du salut, afin d'y inclure un plus grand nombre. Afin d'y inclure un plus grand nombre de victimes de péché dans le monde. Vous voyez? Dieu est en train de le faire. Vous qui dites que non, si Dieu est tout puissant, pourquoi il n'enlève pas le mal? Il est en train de le faire. Si Dieu décide d'enlever tout le mal de l'univers, à l'instant même, Dieu va nous tuer tous. Ouais. C'est facile pour que Dieu enlève tout le mal. Il nous tue tous et c'est fini. Oui. C'est facile pour que Dieu puisse éradiquer le mal. Il peut nous tuer tous et c'est fini. Le mal est éradiqué. Mais Dieu, il est en travail.
Il est en travail pour éradiquer le mal de la terre. Il arrivera un moment où le mal appartiendra au passé désormais. Il est en travail. Déjà, nous avons expérimenté la première partie. Moi et toi, nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en train d'être rendus bons. Et il y a maintenant un corps qui est en route, un corps sans péché, un corps sans souffrance ni maladie. Ce corps-là est en route. Et avec ce corps, un univers reconstruit. Vous voyez? Donc Dieu, avant la fondation du monde, il avait déjà désigné Jésus-Christ pour devenir Dieu incarné. Vous voyez? Dieu a éternellement décidé que le Fils aurait un corps et une âme. Et en tant que Fils éternel, qui est sans commencement, ni fin, il a toujours su qu'il deviendrait Dieu incarné. Jésus, en tant que Fils éternel, qui est sans commencement, ni fin, il a toujours su qu'il deviendrait Dieu incarné. Alors, revenons maintenant au texte de Michée. Michée, chapitre 5, verset 2. Michée 5, chapitre 5, verset 2. Je lis dans la version Semeur. Amen. Alors, dans la version Semeur, c'est le verset 1. Mais dans Louis II, c'est le verset 2. Ouais, donc dans d'autres Bibles, c'est le verset 1, et dans certaines Bibles, c'est le verset 1, et dans d'autres, c'est le verset 2. Donc, dans Semeur, c'est le verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. Alors, il se dégage de ce texte 4 questions. La première question est: qui a envoyé Christ? La deuxième question est: d'où est-il sorti? La troisième question est: pourquoi est-il venu? La quatrième question est: était-il déjà venu auparavant? Avant l'incarnation, Christ était déjà venu en tant qu'homme sur la terre auparavant? Alors, nous allons tenter, avec l'aide du Saint-Esprit, de répondre à toutes ces questions. Alors, premièrement, qui a envoyé Christ? La réponse, elle est toute simple. Regardons dans les textes. On dit: et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi. Vous voyez? Dieu dit que de Bethléem Ephrata, la plus petite des villes de Juda, sortira pour qui? Pour Dieu. Celui qui régnera sur Israël. Donc, qui a envoyé Christ sur la terre? C'est Dieu, Dieu le Père. Ok. Même la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé les mondes qu'il a envoyé son Fils unique. Ouais, c'est clair. Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est Dieu qui a envoyé Christ. Bien. Deuxième question. D'où est-il sorti? Jésus-Christ, d'où est-il sorti? Quand Dieu l'a envoyé, d'où est-il né? D'où est-il sorti? Jésus-Christ. Alors ici, dans le texte, qu'est-ce qu'on nous dit? Et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi. Nous voyons là où il est sorti, non? De toi. De qui? Toi là, c'est qui? Toi là, c'est Bethléem. Dieu s'adresse à la ville de Bethléem. Donc, Bethléem est personnifié dans ce texte.
Bethléem est personnifié. Donc Dieu dit, et toi, Bethléem, Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi, donc de Bethléem. Donc il est sorti de Bethléem. De toi, il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Alors, nous avons compris qu'il est sorti de Bethléem. Alors, il semble nécessaire que Christ soit né à Bethléem à cause de l'histoire de Bethléem. À cause de l'histoire de Bethléem. Bethléem a eu une histoire très riche dans le passé, avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre. Premièrement, Bethléem, c'est l'endroit où Rachel, la femme de Jacob, est morte. Alors que, après avoir donné naissance à Benjamin, c'est l'endroit où Rachel est morte. Dans Genèse, chapitre 35, verset 18. Alors que Dieu avait demandé à Jacob de rentrer dans son pays d'origine, dans sa ville natale, alors que Jacob était en route, arrivé à Bethléem, le temps pour Rachel d'accoucher arriva et Rachel donna naissance à Benjamin. Elle a eu un accouchement compliqué. Elle a tellement souffert qu'elle n'en a pas survécu. Elle a donné naissance à Benjamin et quelque temps après, elle est morte. Et avant de mourir, alors qu'elle avait son dernier souffle, elle va donner le nom à l'enfant qui venait de naître. Parce qu'à l'époque, la responsabilité de donner le nom aux enfants revenait aux mères. Ce sont les femmes, les mamans qui nommaient les enfants. On l'a vu avec tous les enfants de Jacob. C'est Léa qui a nommé Ruben, qui a nommé Siméon, Lévi, Judas, voyez, Isaacar et les autres. Donc, Jacob a seulement nommé le dernier, voyez, Benjamin. Pourquoi? Parce qu'il a changé le nom que sa mère avait donné à Benjamin, à l'enfant qui vient de naître, et Jacob a changé ses noms. Parce que le nom, ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut prendre, qu'on peut badiner. On ne doit pas prendre à la légère les noms. Les noms de quelqu'un portent sa destinée. Jésus-Christ, le nom de Jésus signifie le sauveur. Jésus est venu nous sauver. Le nom de quelqu'un, ça porte sa destinée. Moïse, tiré des eaux. Et nous avons vu Moïse, il est marché. Il a traversé la mer Rouge. Abraham, le père de la multitude. Son nom était Abraham. Abraham, c'était parent imminent. C'était comme une moquerie. Abraham signifiait parent imminent. Donc, quelqu'un qui devait devenir parent très tôt. Alors, c'était comme une moquerie pour lui. Quelqu'un qui s'appelle parent imminent, donc, mais qui n'avait pas d'enfant. Vous voyez? Et à chaque fois on posait la question, comment t'appelles? Abraham. Abraham. Et Abraham signifie quelqu'un qui devait devenir parent très bientôt. Mais il n'avait pas d'enfant. Vous voyez?
C'était une honte. Comment tu t'appelles? Abraham. Tu as combien d'enfants? Oh non, je n'ai aucun enfant. Et Dieu a changé ce nom. Abraham, le père de la multitude. Vous voyez? Jacob, Dieu a changé son nom en Israël. Donc, le nom n'était pas quelque chose d'anodine. Comme beaucoup de gens pensent que donner un nom à un enfant, c'est quelque chose d'anodine. Beaucoup, ils donnent le nom des stars, le nom qui est en vogue ces derniers temps, ils les donnent à l'enfant, et ils ne prennent pas le temps de prier avant de nommer leurs enfants. Le nom porte la destinée. Et Dieu ne nommait pas les gens de n'importe quelle manière. Le nom de chaque personne était révélateur de la destinée de cette personne. Samuel, sa mère l'a nommé comment? Anna, elle a nommé l'enfant qu'elle a mis au monde Samuel. Ce qui veut dire l'Éternel m'a exaucé. L'Éternel a répondu à mes prières. Et Samuel était un homme des prières. Vous voyez? Donc, le nom n'était pas quelque chose avec laquelle on devait badiner. Alors, Rachel, quand ils sont arrivés à Bethléem et Ephrata, le moment pour elle d'accoucher arriva et Rachel a accouché, mais avec peine, au point qu'elle a perdu même l'âme, elle a rendu l'âme. Et avant de rendre l'âme, Rachel va nommer l'enfant Benoni. Benoni qui signifie l'enfant de ma douleur. Elle a nommé l'enfant qui était né Benoni. Benoni signifie l'enfant de ma douleur, de ma souffrance, fils de ma souffrance. Et Jacob va rejeter ces noms. Jacob va donner le nom de Benjamin. Benjamin qui signifie l'enfant de ma main droite. Vous voyez? Jacob a donné le nom de Benjamin. Benjamin signifie les fils de ma main droite. C'est ce qui veut dire. C'est ce que Benjamin signifie. Les fils de ma main droite. Donc, c'est-à-dire, c'est un fils qui devait être honoré. Le fils de ma main droite. Vous voyez? Jacob a refusé que son fils puisse porter un tel nom. Il a dit non, il ne sera pas appelé. Parce que imaginez si il avait gardé le nom de Benoni. À chaque anniversaire, Benoni allait se rappeler que c'est sa naissance qui a causé la mort de sa mère. Vous voyez comment est-ce que vous préparez l'enfant à la tristesse? Vous voyez? À chaque fois qu'on l'appelle Benoni, il se rappelle de sa maman qui est morte. Parce qu'il est le fils de la souffrance de sa mère. Le fils de la douleur de sa maman. Vous voyez? Jacob a refusé. Il a changé le nom. Il a dit, c'est Benjamin. Le fils de ma main droite. Donc, c'est le fils, la main droite, c'est la force. Vous voyez? La main droite, c'est la main préférée de beaucoup de gens. Bon, certains, c'est la main gauche, mais beaucoup de gens, c'est la main droite. C'est la main préférée. C'est la main préférée, non? Tu manges avec ta main droite. Tu écris avec ta main droite. Si tu veux donner un bon coup à quelqu'un, c'est avec la main droite. Si tu veux faire l'épreuve de force, c'est avec ta main droite. Donc, c'est la main préférée de beaucoup de gens. Donc, ça, c'est l'enfant qui doit être honoré. Benjamin. Donc, il a donné à Benjamin une place d'honneur dans la maison. Vous voyez? Alors, par là, nous comprenons pourquoi Jésus est né à Bethléem. Vous voyez? Par là, nous comprenons. Jésus, Ésaïe l'appelle l'enfant de douleur. Vous voyez? Et il est le fils qui est à la droite du Père. Vous voyez pourquoi est-ce que Jésus est né à Bethléem? Vous voyez que Dieu,
il est un metteur en scène extraordinaire. Dieu a bâti sa réputation dans l'accomplissement des prophéties. Aucune prophétie que Dieu ait donnée qui ne soit jamais accomplie. Aucune. Il a bâti sa réputation dans l'accomplissement. Et il donne des prophéties avec exactitude. La ville, les temps, les noms. Et ça s'accomplit avec exactitude, dans tous les détails. Vous voyez? Donc, Benjamin est le type de Jésus. L'enfant de la douleur et l'enfant de ma main droite. Parce que Ésaïe l'appelle, il est habitué à la souffrance. Dans Ésaïe 53, verset 3, si on peut rapidement le lire. Ésaïe 53, verset 3. Ça, c'est la prophétie d'Ésaïe sur la naissance de Jésus, de l'enfant que Dieu devait envoyer pour le salut du monde. Commençons au verset 1. Ésaïe dit, qui a cru à notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Vous voyez comment Ésaïe décrit le Seigneur Jésus? Un homme de douleur, habitué à la souffrance. Donc là, c'est Benoni, l'enfant de ma douleur, l'enfant de ma souffrance. Et en même temps, il est Benjamin, l'enfant de ma main droite. L'enfant de ma main droite. Donc, la naissance de Jésus a amené la joie, Benjamin. Et la naissance de Jésus a amené aussi la souffrance, Benoni. Vous voyez? La joie, nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle. La souffrance, c'est la souffrance de la chair. On doit porter la croix. C'est la souffrance de la chair. On doit mettre la chair à mort. Ça fait mal. Vous voyez? Jésus, la naissance de Jésus a amené la joie et la souffrance. Quand Dieu nous appelle, il nous brise. Ça fait mal. Il nous brise, c'est la souffrance. Hébreu dit que non, le châtiment au début, c'est pénible, ce n'est pas agréable. Mais après, ça produit un fruit de la justice. Vous voyez? Donc, la naissance de Jésus a amené la joie et la souffrance. Donc, Benoni comme homme, hein? Ésaïe 53, 3. Benoni, en tant qu'homme, Jésus est Benoni. Benjamin, en tant que fils de Dieu, fils de la droite de Dieu, en tant que Benjamin. Voilà. Maintenant, nous comprenons pourquoi nous comprenons en quoi est-ce que le choix de Bethléem est basé. Vous voyez? Le choix de la ville de Bethléem. Alors, il y a aussi une autre femme qui a rendu Bethléem très célèbre. Le nom de cette femme, c'est Naomi. Naomi signifie la fille de joie. Naomi, elle aussi, son nom signifie, Naomi signifie l'enfant de ma joie. Et la même Naomi, quand elle est rentrée de Moab, quand elle est rentrée de Moab, quand elle est rentrée à Bethléem de Moab, elle a refusé qu'on l'appelle Naomi. Elle a dit, appelez-moi Mara, parce que le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume.
Parce que Naomi a quitté Bethléem pour aller à Moab à cause de la famine. Et arrivée là-bas, elle était prospère, comme son nom le dit. Naomi, la fille de ma joie. Et Naomi, elle était prospère. Arrivée à Moab, Naomi va perdre son mari et ses enfants. Et elle va rentrer à Bethléem avec sa belle-fille Ruth. Et quand on l'accueille, on l'appelle Naomi. Elle dit, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Mara qui signifie amertume. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Naomi qui était la fille de joie. Et à un certain moment, elle-même, elle a dit, appelez-moi la fille d'amertume. Donc Naomi aussi a rendu Bethléem célèbre. Et Bethléem, c'est aussi la cité du roi David. David est né à Bethléem. Maintenant, le Bethléem lui-même, qu'est-ce que cela signifie? Les mots Bethléem. Bethléem a double signification. Bethléem signifie la maison du pain et la maison de la guerre. Jésus, vous voyez que la Bible dit quoi? Jésus-Christ est le pain des vies. Bethléem signifie la maison de pain. Vous voyez la concordance des Écritures. Jésus est le pain pour son peuple. Et le pain dont nous nous nourrissons. Vous voyez, et le pain de vie. Le pain dont nos âmes ont besoin. Donc c'est Jésus-Christ. Parce que il n'y a pas de nourriture comme Jésus pour l'âme qui est découragée. Il n'y a pas de nourriture il n'y a pas une autre nourriture que Jésus pour l'âme qui est découragée. Donc Jésus est la nourriture de nos âmes. Il est né à Bethléem parce que Bethléem signifie maison de pain. Et Jésus-Christ est le pain des vies. Bethléem signifie maison de pain et ça signifie aussi maison de la guerre. Alors, Bethléem est aussi maison de la guerre. Pourquoi? Parce que Christ, il est à chaque personne, soit la maison des pains ou bien la maison des guerres. Ça dépend de ta réaction à l'égard de Christ. Souvenez-vous de ce que Siméon a dit à Marie, que les pensées des cœurs des hommes seront dévoilées. Vous voyez? C'est ce que Siméon a dit à Marie quand il a reçu Jésus dans ses bras. Comment est-ce que les pensées des cœurs des gens sont dévoilées? C'est la manière dont les gens réagissent face à notre Seigneur. Jésus-Christ est venu dévoiler la pensée des cœurs des gens. Il est venu dévoiler la destinée. À chaque fois, donc, la manière dont une personne réagit face à Christ révèle les pensées de son cœur, révèle sa destinée. Quand quelqu'un confesse Jésus comme son Seigneur et Sauveur, on connaît son état d'âme, il est sauvé. Quand quelqu'un rejette Jésus-Christ, il est perdu. Donc les pensées de tout le cœur sont révélées avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Désormais, on connaît les pensées de cœur de toute personne par rapport à la manière dont tu réagis au Sauveur, au Seigneur. Vous voyez? Alors, Jésus est à chaque personne, soit la maison des pains ou la maison des guerres. Si tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur, il est la maison de pain. Si tu le rejettes, il est la maison des guerres. Il est la maison des guerres. Donc, il est pour les uns, pour les justes, pour les gens qui l'ont accepté, la maison de pain, et pour les méchants, Jésus est la maison des guerres. Jean chapitre 3, verset 18. La Bible déclare, c'est lui, attends, je vous lis ça dans la version du second.
Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui croit en lui ne sera pas jugé. Il a la vie éternelle. Jésus-Christ est la maison des pains pour ceux qui croient en lui. Mais celui qui ne croit pas, il est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru. Il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et Jésus lui-même, il a dit ceci. Il a dit que ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Je suis venu pour apporter quoi? L'épée. Vous voyez? Jésus-Christ l'a dit. Dans Matthieu chapitre 10, verset 34. Verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il est venu pour apporter l'épée, pour séparer. Jésus-Christ est venu pour juger les pensées et les sentiments du cœur. Il est la parole. Elle dit que la parole de Dieu, elle est vivante et puissante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle est pénétrante jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, la jointure et la moelle. Elle juge le sentiment et les pensées du cœur. Elle est venue, c'est l'épée qui est venue séparer. Alors, Ephrata. Ephrata signifie quoi? Ephrata, c'est le nom de Bethléem avant que les enfants d'Israël puissent conquérir la terre promise. Vous voyez, souvent quand on prend une terre, souvent on a l'habitude de rebaptiser, de rebaptiser le nom, les villes, tout ça, donc de changer les noms. Ouais, comme par exemple, il y a Jérusalem, c'était Jébus qui est devenu Jérusalem. Luz, je crois que c'était Juda qui est devenu Luz. Vous voyez? Et donc, Luz, c'était quand les Cananéens occupaient la terre promise, et quand les enfants d'Israël ont conquis la terre promise, Luz était devenu, si je ne m'abuse, Juda. Et Jérusalem, c'était Jébus, c'était devenu Jérusalem. Alors, Bethléem aussi, c'était Ephrata. Et après, c'était devenu Bethléem. Mais dans la Bible, ici, on a gardé les deux noms. Bethléem, Ephrata. Donc, Ephrata maintenant signifie quoi? Ephrata signifie prospérité ou abondance. Vous voyez? Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie. Et la vie en abondance. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ, c'est de Jésus qui vient ta prospérité. C'est de Jésus qui vient ma prospérité. Jean chapitre 10, verset 10. Il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Maintenant, la position de Bethléem. Bethléem, on dit que c'est la plus petite. C'est la plus petite de toutes les villes de Juda. C'est la plus petite. À l'époque où Jésus était né, Bethléem était réduit à un village. À l'époque de David, c'était célèbre. Une ville célèbre. Mais à l'époque où Jésus était né, Bethléem était devenue l'ombre d'elle-même. Vous voyez? Comme ville, de l'ombre d'elle-même, c'était réduit à un village. Et c'est la plus petite de toutes les villes de Juda. Pourquoi c'était la plus petite? Parce que Jésus-Christ, il va toujours chez les plus petits. Les gens qui sont petits de cœur. Les gens qui ont les cœurs contrits. Les gens qui sont humbles, qui ont un cœur humble, qui ont un cœur brisé. Jésus-Christ va chez les gens là. Il va vers ces gens.
Il ne va pas chez les gens qui se croient intelligents. Il n'entre pas dans le cœur des gens qui, derrière lui, il sollicite que tu ouvres ton cœur pour qu'il entre. Alors, ce n'est que le simple, ce n'est que les gens brisés, les gens contrits qui ouvrent le cœur à Jésus. Dieu ne te sauve pas quand tu crois que tu es fort. Dieu te sauve quand tu vas coopérer, donc tu abandonnes. Après avoir tout essayé, tu es fatigué, tu n'as plus d'espoir, tu abandonnes et Dieu va t'aider. Viens maintenant t'aider. Parce qu'à ce moment-là, tu ne vas plus essayer de te sauver, mais tu vas te confier à lui. Vous voyez? Tu vas lui faire confiance parce que tu es fatigué, tu es désespéré et tu lui fais confiance. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui se noie. Les gens qui ont fait le scoutisme, ils savent ça. Quand quelqu'un se noie, on ne vient pas l'aider quand il se noie. Parce que quand il se noie, au début, il est fort. Il essaie de se débattre, tout ça. Il essaie de se sauver. Ne viens pas à ce moment-là. Il est sous la panique. Quand tu viens, il va s'accrocher à toi. Et quand il s'accroche à toi, tu n'auras pas le temps de nager. Et vous deux, vous allez sombrer. Les secouristes savent. Quand quelqu'un se noie, ils sont là, ils les regardent. Toi, si tu n'es pas instruit, tu peux dire, ah, vous êtes méchant, quelqu'un se noie et vous le regardez. Et si tu oses aller, malgré ta bonne volonté, vous allez mourir vous deux. Maintenant, ils sont là, ils regardent la personne qui se noie. Ils attendent jusqu'à ce qu'il a bu de l'eau, il n'a plus de force, il s'abandonne. À ce moment-là, quand quelqu'un s'abandonne comme ça, donc il va maintenant faire confiance. Quand tu viens, il te regarde, il n'a plus de force, il ne sait plus rien faire. Et tu peux le tirer même par le bout de son vêtement. Tu nages avec une main, tu le tires avec une autre main et tu l'amènes vers la côte et tu le sauves. Et Dieu nous sauve quand on est au bout, quand on est désespéré, quand on ne se fie plus à nos capacités, quand on fait un aveu de faiblesse. Donc Dieu vient chez les petits. Voilà pourquoi il est allé à Bethléem. Joseph, il est de Bethléem, mais il habitait à Nazareth. Il est allé à Bethléem parce que c'était le recensement. Et le recensement demandait à ce que chacun aille se faire recenser dans sa ville natale. C'est pour cela que Joseph est rentré. Donc Jésus, quand c'était prévu, il fallait que Dieu, il a organisé les choses à telle enseigne que comme c'était prévu que le Messie naisse à Bethléem, le recensement est venu. Pour que Joseph et Marie, qui étaient en Galilée, à Nazareth, puissent rentrer à Bethléem, afin que le Sauveur puisse naître. Jésus va à Bethléem parce que Bethléem était le plus petit de tous les villages, la plus petite de toutes les villes de Judée. Jésus va chez les plus petits. Tu es petit, tu n'es pas né d'une grande famille, ne t'inquiète pas. Jésus vient chez les petits. Les petits ici, ce n'est pas par rapport au matériel, tout ça. C'est les gens c'est par rapport à l'attitude. Vous voyez? C'est les gens qui ne se voient pas grands. Et il peut dire quoi? Le royaume des cieux appartient aux pauvres. Hein? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Vous voyez? Le royaume des cieux leur appartient. Les pauvres en esprit, ça veut dire les gens qui ont un cœur humble, les gens qui ne se croient pas très sages, qui n'ont pas une haute opinion d'eux-mêmes, mais qui font confiance en Dieu. Vous voyez? Donc, la Bethléem était la plus petite, donc Jésus va chez les plus petits. Raison pour laquelle Jésus est allé à Bethléem. Jésus va chez les gens qui ont des cœurs contrits, vous voyez, des cœurs brisés. Alors, nous allons maintenant répondre à la troisième question. Pourquoi Jésus est-il venu?
Pourquoi Jésus est-il venu? Jésus est venu pour être... Regardons dans les textes. Michée, chapitre 5. Pourquoi Jésus est-il venu? Chapitre 5, verset 1. On dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte des temps anciens. » Pourquoi Jésus est-il venu? On reprend encore. « Et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite de toutes les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. » Vous avez vu ça? C'est lui qui régnera sur Israël. Le Christ est venu pour régner. Il est venu pour régner sur Israël. Il est venu pour être le roi. Alors, nous sommes Israël spirituel. Pour l'instant, il règne. Mais il règne sur Israël spirituel que nous sommes. Vous voyez? Il règne sur Israël spirituel que nous sommes. Il va venir un moment où il va aussi régner sur Israël physique. Mais pour l'instant, l'Église, c'est l'Israël spirituel. Donc, il est venu pour régner dans nos cœurs. Il est le monarque, le roi de nos cœurs. Nous avons répondu à la question pourquoi le Messie est-il venu? Et enfin, la dernière question, était-il déjà venu auparavant? Jésus, avant qu'il ne naisse, avant l'incarnation. Est-ce qu'il était déjà venu auparavant sous une forme humaine? Il était déjà venu auparavant sous une forme humaine avant qu'il ne naisse. Il était déjà venu sur la terre sous une forme humaine. Voilà, nous allons voir ça. La réponse est oui. Jésus est déjà venu avant sa naissance, avant son incarnation, il était déjà venu sous une forme humaine. Jésus est apparu à Abraham. Genèse chapitre 18. Les trois hommes qui ont apparu à Abraham. Parmi les trois, il y avait le Seigneur. Les trois hommes qui ont annoncé à Abraham que l'année prochaine, à la même période, Sarah va concevoir. Les trois hommes qui allaient pour détruire Sodome et Gomorrhe. Parmi eux, il y avait le Seigneur. Souvenez-vous quand Abraham a commencé à intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Les deux autres hommes étaient partis. Ils se sont dirigés vers Sodome et Gomorrhe, mais le Seigneur est resté avec Abraham. Il a dit, cacherai-je quelque chose à mon ami Abraham? Le Seigneur est resté avec Abraham et il lui a révélé ce qu'il allait faire à Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a commencé à intercéder parce qu'il savait que son neveu Lot était là-bas. Vous voyez? Donc, si vous lisez Genèse chapitre 18, vous allez voir ça. Donc, Jésus a apparu à Abraham sous une forme humaine. Jésus a apparu encore à Jacob sous une forme humaine. Vous voyez, dans Genèse chapitre 32, verset 18, à Péniel, quand Jacob a combattu avec Dieu, vous voyez, toute la nuit et le matin, l'Éternel lui a donné un coup à la hanche. Et Jacob a dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis. Je ne te laisserai pas partir à moins que tu me bénisses. Vous voyez, je ne te laisserai pas partir. C'était le Seigneur Jésus qui est apparu à Joseph sous une forme humaine. Et Dieu lui a dit que tu as gagné. Vous voyez, il a même changé de nom. Vous savez, si tu veux combattre avec Dieu et gagner, ne laisse pas Dieu. Sois comme Jacob. Mbamba. Accroche-toi, Seigneur, je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. Accroche-toi, peu importe ce qui arrive.
Les gens qui combattent avec Dieu et gagnent, ce sont les gens qui s'accrochent. Même quand Dieu est en train de te châtier, tu t'accroches à lui. Je ne te laisserai pas. Et Dieu va dire, tu as gagné. Tu as gagné. Si tu veux combattre avec Dieu et gagner, accroche-toi à lui. Comme Jacob, il s'est accroché à Dieu. Dieu a dit, tu as gagné. Tu as combattu avec Dieu et les hommes. Et tu as... lisons ça. Genèse chapitre 32, verset 28. Quel est ton nom? Demanda l'homme. Jacob, répondit-il. Ça c'est au verset 18. Vous voyez? Alors, lisons verset 27. Puis il dit à Jacob, laisse-moi partir, car les jours s'élèvent. Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Vous avez vu ça? Je ne te laisserai pas. Jacob a dit, je m'accroche à toi. Vous voyez? Je ne te laisserai pas partir. Et au verset 29, désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Ça veut dire, il lutte avec Dieu. Israël, ça veut dire, il lutte avec Dieu. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu y as vaincu. Tu veux lutter avec Dieu et vaincre? Accroche-toi à lui, peu importe les circonstances. Dieu va dire, tu y as gagné. Tu dis, Seigneur, je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. Et Dieu va dire, non, tu as gagné. Non, je t'ai béni. Tu y as gagné. Tu y as gagné. Alléluia. Amen. Donc, Jésus a apparu à Jacob. Jésus est apparu aussi à Josué. Dans Josué chapitre 5, versets 13 à 15. Quand Josué était devant Jéricho, Jésus est apparu à Josué. On n'a plus assez de temps, mais on va lire ça rapidement. Josué chapitre 5, verset 13 à 15. Josué chapitre 5, verset 13 à 15. C'est le nom du Seigneur. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu de notre ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosternant et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Le chef de l'armée de l'Éternel, Jésus-Christ, il est apparu sous une forme humaine à Josué. Alors, il est encore apparu aux compagnons de Daniel. Le compagnon de Daniel, quand ils étaient jetés dans la fournaise ardente. Daniel chapitre 3 verset 25. Daniel 3 25. J'ai lu au nom du Seigneur. Il reprit et dit, eh bien, ça c'est Nebuchadnezzar. Hein? Il reprit et dit, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu de feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle du Fils de Dieu. La figure du 4e ressemble. Oui, Jésus-Christ est venu dans la fournaise ardente. Et il a neutralisé le feu. Et il s'est promené dans le feu. Et Nebuchadnezzar a dit que... on avait mis 3, moi je vois 4. Et le 4e là, son visage ressemble. Il dit que la figure du 4e ressemble à celle du Fils de Dieu. Voyez. Alors,
Abraham a vu Dieu parce qu'il était dans l'intercession. Josué a vu la manifestation de la gloire de Dieu parce qu'il était dans les combats, engagé dans les combats. Jacob, il était en train de lutter avec Dieu. Il s'est accroché. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient dans une place de persécution. Et au milieu de la persécution, le Seigneur leur est apparu. Alors, il y a certaines places où nous devons entrer pour voir la manifestation de la gloire de Dieu. Il y a certaines places où nous devons entrer. Si tu n'entres pas dans certaines atmosphères, tu ne verras pas la manifestation de la gloire de Dieu. Quand tu intercèdes pour les autres, tu persévères, tu verras la gloire de Dieu. Quand tu luttes avec Dieu, Seigneur, je ne te laisserai pas, tu verras la gloire de Dieu. Et quand tu t'engages dans la bataille contre la chair, la bataille contre le péché, la bataille, quand tu t'engages dans la bataille, dans le combat de la foi, garder la foi dans une bonne conscience. Quand tu t'engages dans ces combats, tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Et quand tu tiens ferme comme Meshach, Shadrach, Abednego, quand tu tiens ferme, même dans la persécution, tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Nous voici arrivés à la fin de notre message. Nous allons conclure. La Bible dit, sans contredit, sans contestation, incontestablement, sans aucun doute, indiscutablement, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Christ va toujours à Bethléem. Christ va à Bethléem. As-tu un Bethléem dans ton cœur? As-tu un Bethléem dans ton cœur? Christ va chez les petits, les plus petits, les gens méprisés, les gens humbles de cœur, les gens brisés, les gens découragés. Es-tu découragé? Les gens désespérés. Es-tu désespéré? Christ va vers les désespérés pour les sauver. Les gens celui qui cherche à se sauver, qui se croit assez fort, Dieu ne vient pas l'aider jusqu'à ce qu'il capitule. Alors, tu es découragé? Tu es désespéré? Ah, tu es sur le chemin d'être sauvé par Dieu. Crois en lui. Tourne tes regards vers le Seigneur. Il va chez les plus petits. Il est venu pour que nous ayons la vie. Et la vie en abondance. Il a dit qu'il est le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il n'y a pas de nourriture comme Jésus pour l'âme découragée. Tu es découragé? Viens à Christ. Viens à Christ. Il veut te sauver. Il est venu pour te donner une nouvelle vie. Il est venu pour te donner la vie en abondance et la vie éternelle. Viens au Seigneur Jésus. Ouvre-lui ton cœur. Alors je vais te donner l'opportunité de faire entrer Jésus dans ton cœur. Tu es découragé, tu es fatigué, tu es désespéré. Viens, Jésus a de la place pour toi. Et il veut te donner un nouveau départ, une nouvelle vie, une vie en abondance et une vie éternelle. Quoi de plus mieux que d'accepter un tel sauveur? Tu n'as pas besoin de la religion, tu as besoin d'un sauveur
Je m'en fous que tu sois catholique, que tu sois musulman, que tu sois, je ne sais pas moi quoi. Tu as besoin d'un sauveur. On a besoin d'un sauveur. La religion, ce sont des choses rudimentaires. C'est Jésus qui nous donne le vrai savoir. Tu as besoin d'un sauveur qui te donne le salut, la vie éternelle. Tu as besoin de la force, du pouvoir, de l'énergie de Dieu pour changer, pour être sauvé. Car par toi-même, tu ne peux pas te sauver. Alors, je vais te donner l'opportunité pour recevoir le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Alors, si tu es prêt à le recevoir, si tu es prêt à capituler, si tu es prêt à t'abandonner, arrêter d'essayer par toi-même, mais à faire confiance en Jésus, alors répète après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, j'ai longtemps essayé par moi-même de me sauver. Mais je réalise que je ne peux pas. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin de toi. Oh Seigneur, je m'abandonne. Je t'ouvre mon cœur. Viens, entre dans mon cœur, afin que tu puisses souper avec moi. Afin que tu puisses, Seigneur mon Dieu, mon roi, me donner la force, l'énergie pour changer. Seigneur, merci. Merci Seigneur de me pardonner. Merci de me purifier. Merci de me donner, Seigneur, une nouvelle vie. Merci de me donner la vie en abondance. Et merci de me donner la vie éternelle. Papa, merci de faire de moi, Seigneur, mon Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec toi. Merci de me faire entrer dans l'intimité de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Et donne-moi la force, Seigneur, de demeurer ferme dans la foi, de ne pas abandonner, Seigneur Jésus-Christ, mais de persévérer. Merci Jésus. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.